Aujourd'hui, sans parler comme un vieux con, on va dire, je pense que le jeune aujourd'hui, dans la police ou ailleurs, est moins porté vers l'associatif. Je trouve qu'on a mais ça c'est vraiment purement personnel, une situation au niveau des modes de vie, etc., qui fait que beaucoup trop de gens malheureusement se replient sur eux-mêmes et ne s'ouvrent pas à ces associations qui pourtant sont vraiment vecteurs d'émotions et de très belles choses à vivre. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous vous proposons un épisode enregistré sur le salon Milipol à Paris avec Brice Fresco, vice-président national de l'IPA, l'International Police Association. Avec lui, nous allons parler en détail de cette organisation qui regroupe, sans distinction de grade, la police nationale, la gendarmerie nationale, la police municipale ou encore les douanes de 68 pays. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons bonne écoute. Salut Brice, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, Brice Fresco, 36 ans, vice-président national de l'International Police Association et responsable communication au niveau départemental, donc l'IPA Nord 5962, au sein de l'IPA France. Ok, c'est quoi ton parcours professionnel ? Alors le parcours professionnel, arrivé dans la police en 2007, après près de 4 ans en tant qu'adjoint de sécurité, aujourd'hui policier auxiliaire, PA. Je suis rentré gardien de la paix donc, en 2011 et après mes 8 ans à Paris, dont 2 ans dans j'aime le dire, le deuxième plus grand service de France, la BAC 75 Nuit. Je suis rentré pour des raisons personnelles dans le Nord, où je suis originaire. Et après 3 nouvelles années en BAC civile cette fois-ci, puisque la BAC 75, alias la BAC fantôme, est en tenue, je suis reparti à mes premiers amours, la police secours, du côté de Lens. Okay. Toujours de nuit par contre. Parce que la nuit, tous les chats sont gris. Ouais. J'imagine que ça doit envoyer la nuit. Ouais. En tout cas, pour un peu plus de 16 ans maintenant dans la police, c'est vrai que mes plus belles affaires, moi, je les ai faites la nuit, effectivement. Okay. Pourquoi tu as choisi la police ? Pourquoi j'ai choisi la police ? Alors, c'est tout bête. Pour l'anecdote, lorsque j'étais en école primaire, tous les samedis midi, lorsque je sortais de l'école, quand on venait me chercher, il y avait les motards CRS sur le rond-point avant la maison. Ouais. Après être monté sur la moto et avoir vu les uniformes, pour moi c'était un rêve en fait, tout simplement. Et ça part de là. Okay. Voilà. Et jusqu'à maintenant, pas déçu quoi du coup ? Absolument pas. Voilà. La police, moi à côté, ça fait plus de 30 ans que je fais du football en club. Je retrouve cet esprit, d'équipe, cet esprit corporatiste. Voilà, c'est super important pour moi et en fait, il y a énormément d'échanges, énormément de choses qu'on vit, mais aussi bien en tenue sur les interventions qu'également sur les terrains de football pour le coup. Ok. Alors parlons un petit peu de l'IPA du coup. Qu'est-ce que c'est quoi vos missions et c'est quoi ton rôle au sein de tout ça ? Alors l'International Police Association existe depuis 1950 par un officier anglais qui s'appelle Monsieur Arthur Throop. En Angleterre, donc, qui a créé cette association. Il a imaginé une association où les polices du monde entier échangent entre elles par amitié. Et en 1953, un officier de police à Paris, M. Max Florentin, paix à son âme, qui nous a quittés en 2016, donc 1953, il a créé l'IPA en France. Et en fait, donc, de base, l'IPA, c'est des échanges amicaux entre les polices du monde entier. Et depuis, c'est des échanges amicaux, des échanges professionnels, des échanges linguistiques, des échanges culturels et sportifs, en plus des voyages, donc au sein de cette association. On fêtait donc nos 70 ans cette année, l'IPA France, on fête toujours d'ailleurs nos 70 ans. Et plus précisément, donc pour moi, ma mission, je suis deuxième vice-président national en charge de la Commission nationale d'action sociale. Donc pour résumer, je tourne beaucoup autour du sport, mais également lorsque, comme dernièrement, il y a eu des intempéries par chez nous dans le Nord, on déclenche des cagnottes pour aider les collègues. Il y a eu l'Ukraine, où également on a déclenché une cagnotte. Et au mois d'août dernier, notamment dernièrement également, des collègues en Slovénie avaient aussi subi de fortes inondations. On a levé des fonds pour les collègues là-bas qui ont, pour certains, malheureusement tout perdu. Tu parlais de voyage, il y a des échanges du coup possibles entre les policiers français et les policiers ukrainiens s'ils veulent, enfin policiers... Exactement, donc l'IPA, pour information, c'est tous les corps de police, donc police nationale, police municipale, gendarmerie nationale,
douane et donc police des transports. Et donc effectivement, lorsqu'on est adhérent à l'IPA, il y a un réseau qu'on met à disposition, qui est tissé donc, maintenant depuis plus de 70 ans. Et donc effectivement, il y a des voyages classiques, entre guillemets, qui peuvent se faire. Actuellement, la section du Nord, d'où je suis, donc je disais responsable communication, est au Japon pour 12 jours. Donc là, c'est un voyage, entre guillemets, classique, puisqu'il y a quelques actifs, mais beaucoup de retraités qui voulaient juste visiter le pays. Le mois dernier, la section des Yvelines, l'IPA 78, est partie à Los Angeles pendant une semaine, où là, ça a vraiment été de l'échange professionnel. Donc, ils ont fait quelques visites, mais ont été surtout au contact des policiers sur place, ont même pu patrouiller avec eux. Donc là, vraiment, il y a eu un échange de compétences. Et effectivement, après, voilà, le rêve américain, c'est vrai que depuis quelques années, je pense qu'il s'est beaucoup généralisé avec la France. Donc, c'est très demandé par les collègues. Et donc, après, il y a donc ces voyages amicaux, ces voyages professionnels et aussi, donc je disais, ces voyages linguistiques où donc en avril dernier, une fille d'une collègue de Marseille, de la police aux frontières de Marseille, a envoyé sa fille à Washington pendant 15 jours chez des collègues et donc en fait sa fille est partie parfaire son anglais là-bas et la collègue américaine enverra sa fille l'année prochaine à Marseille pour parfaire son français. Excellent, sans Marseillais. Ouais. J'ai pas osé. Excellent. Il y a des Marseillais qui nous écoutent, je pense. Est-ce que tu as dit combien de pays membres de cette association? 68 pays membres officiellement reconnus, parce que certains pays, l'IPA, voilà, je prends l'exemple de la Turquie, ça fait des années que l'IPA est pas trop apprécié là-bas, bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc il y a 100 pays officiellement affiliés à l'IPA, mais 68 sections reconnues. Donc en fait, ces pays, entre guillemets, où l'IPA n'est pas reconnu, se lient directement à ces sections officielles pour pouvoir vivre de leur passion. Et quand tu dis reconnu, c'est reconnu par qui? Alors, en fait, pour entrer là-dedans, lorsque une section demande à être affiliée à l'IPA, donc par le bureau international de l'IPA, il faut qu'il y ait une certaine stabilité, surtout avec les temps actuels, géopolitique, politique. Il faut vraiment que le pays ne souffre pas de guerre ou autre. Actuellement, le moment est très mal choisi si on voulait on va dire rejoindre l'IPA parce que c'est vrai que c'est très très compliqué, c'est très très instable. Mais donc aujourd'hui, voilà, un pays qui veut s'affilier fait une demande auprès du bureau international. D'autant plus de chance lorsque, je dis par exemple, voilà, demain, parce que là on avait des collègues arméniens, et je sais que c'est très instable en ce moment là-bas, qui voulaient rejoindre l'IPA. Tu passes par la France porte le projet au bureau international. Et si effectivement il y a une stabilité au sein du pays, bon, ce que je leur souhaite, beaucoup de courage à eux par ailleurs, ils peuvent derrière être reconnus comme une section officielle de l'IPA. C'est encore mieux, voilà, si tu es accompagné par un pays, France, il faut savoir que c'est son pays fondateur notamment, mais en plus de ça, pays voilà, vraiment bien implanté au sein de l'IPA. Et le siège international, il est dans quel pays? Alors en Angleterre. Okay. Voilà, il y a là-bas justement le bureau international a un siège avec une administrative qui s'occupe à plein temps, il faut savoir, l'IPA. Nous, par contre, au niveau des pays comme la France, on est en plein bénévolat, totalement bénévole. Voilà, on ne touche pas un seul centime. Et c'est pour ça, justement, que c'est encore plus beau, puisque c'est la passion qui nous anime. Oui, j'imagine qu'il n'y a pas de logique politique derrière ou de récupération, ne serait-ce que du gouvernement pour... Pas du tout. On est vraiment, que ce soit apolitique ou par rapport au syndicat de police, que je respecte. Hein, mais nous, vraiment, on est loin de tout ça. On est vraiment... notre devise, servo per amicetco en espéranto, donc le dialecte, c'est vraiment servir par amitié. Voilà. Ok. Et sans rentrer dans sans rentrer dans les polémiques, parce que c'est pas le but du jeu aussi de cet épisode et de ce format d'ailleurs du tout. Et quel regard vous portez sur justement les événements géopolitiques ou ne serait-ce que la situation un peu tendue en France entre les citoyens et la police, sachant que vous êtes une association qui est assez orientée vers le grand public, enfin grand public, les familles des policiers? Alors nous vraiment l'IPA, alors oui on est uniquement force de l'ordre, mais il faut savoir qu'on a beaucoup de sympathisants. Donc beaucoup de, pas que des fonctionnaires d'ailleurs, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup professeurs des écoles, infirmières qui nous rejoignent, ça c'est vrai en tant que sympathisants, mais pas que. Il peut très bien y avoir comment dirais-je, de la femme de ménage jusqu'au cadre supérieur, vraiment tout le monde, à partir du moment où ces personnes-là soutiennent leur force de l'ordre. Par contre, voilà, au niveau, voilà, j'ai un devoir de réserve, tu ne doutes par rapport à tout ça, mais maintenant, sans rentrer dans les détails, je pense que tout ce qui arrive profite à certaines personnes, d'autres attisent
ces clivages entre nous, alors que voilà, à la base, c'est bateau ce que je vais te dire, mais pour moi on est tous citoyens du monde. Oui, d'accord, je suis policier dans la vie de tous les jours, comme beaucoup d'autres hommes et femmes en France et dans le monde, mais on reste avant tout des hommes et des femmes. Donc, je veux dire, l'humanité, on l'a. Voilà. Oui, on est policier, oui, mais on est avant tout service du public. Et voilà, comme je te disais, l'IPA, c'est oui, force de l'ordre, c'est aussi du rapprochement police-population. Ok. Tu disais qu'il y a l'Ukraine qui est reconnue par la délégation ukrainienne qui est reconnue, on va dire. Tout à fait. Les Russes, ils le sont aussi. Alors, pour être tout à fait transparent, lors du dernier Conseil international de l'IPA, qui a eu lieu il y a quelques semaines en Grèce, justement, il y a eu un deuxième vote demandé au niveau du Bureau international pour savoir si la Russie, qui était déjà suspendue l'année dernière, restait suspendue de toute fonction au sein de l'IPA pour l'année qui arrive. Effectivement, ça a été mis en ce sens. Donc la Russie est toujours suspendue de tout pouvoir décisionnel ou même de toute reconnaissance au sein de l'IPA. Et si je ne dis pas de bêtises, l'année prochaine, ce qui est un bureau international tous les ans, je crains que si la situation reste comme celle-ci, l'IPA Russie soit purement et simplement radiée. L'association, oui, voilà. Là encore une fois, j'ai un devoir de réserve, mais je pense que les images et tout ce qu'on voit depuis tout ce temps, ça parle, quoi. J'ai pas besoin d'en ajouter. Bien sûr. Voilà. Pour revenir un peu sur le lien entre les citoyens et la police, en quoi est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié avec cette association? Dans le sens, est-ce que vous avez le but aussi dans vos objectifs d'améliorer ce lien avec la société, on va dire, pour qu'il y ait une image de la police qui soit peut-être un peu meilleure Tout à fait. Alors, je vais prendre des exemples concrets. L'année dernière, ça faisait énormément d'années que l'IPA France n'avait pas participé à la campagne d'Octobre Rose. Ouais. Donc, grâce au Bureau national, j'ai pu faire et je salue mon collègue Dimitri qui écoutera le podcast, c'est lui qui a fait le design. Mais on a pu sortir donc un patch Octobre Rose qui a très très bien marché, qui est d'ailleurs demandé par les collègues. Un peu avant, on a essayé avec le Téléthon, mais c'était plus en local, mais ça avait très bien marché également parce que voilà, beaucoup de courses à pied. Aujourd'hui, c'est vrai que il n'y a pas que les sports collectifs, le crossfit et le running sont énormément pratiqués par les collègues. Cette année, ça aurait dû se faire, mais pas grave, c'est que reculer pour mieux sauter. Le Movember est également très demandé par les collègues. Bon, ça se voit pas parce que c'est un podcast, mais je fais partie de ceux qui portent la moustache durant le mois de novembre. Et c'est vrai que je trouve que c'est super important déjà, voilà, pour ça de montrer notre soutien à ces causes-là. Et après, si on va plus largement, alors l'IPA en fait un petit peu, mais le Red Prox Aventure, qui est également une grande association de police, eux directement vont chaque année, je salue donc Bruno et Christian notamment, dans les quartiers difficiles, placent leur structure et font purement et simplement du rapprochement police-population. Nous, avec, comment dirais-je, sur certaines actions, effectivement, en plus internationales, puisqu'on a donc des collègues étrangers qui viennent et nous on va là-bas, il y a des actions, ce qu'on appelle les patrouilles européennes, ce qui se passe actuellement, où justement voilà, plusieurs pays se retrouvent dans un même pays pour faire des patrouilles dans les rues des villes, etc. Et il y a ce lien, donc pas uniquement au niveau local, mais également avec les policiers européens, avec les autres populations, et ça crée une émulation, on va dire. Voilà. Et dans les autres pays où il y a des sections de l'IPA, comment ça se passe? En général, c'est similaire? Je dirais aujourd'hui que, bon, c'est pas une surprise, hein, je vais avoir un discours bateau, mais c'est vrai que les associations sont en souffrance. C'était déjà le cas, je pense, un peu la Covid, mais la Covid n'a pas aidé. Aujourd'hui, sans parler comme un vieux con, on va dire, je pense que le jeune aujourd'hui, dans la police ou ailleurs, est moins porté vers l'associatif. Je trouve qu'on a mais ça c'est vraiment purement personnel, une situation au niveau des modes de vie, etc., qui fait que beaucoup trop de gens malheureusement se replient sur eux-mêmes et ne s'ouvrent pas à ces associations qui pourtant sont vraiment vecteurs d'émotions et de très belles choses à vivre. Et alors il y a encore quelques pays, notamment la Roumanie, où ils sont plus de 50 000 membres. Enfin après les pays de l'Est, c'est vrai que c'est aussi moi je suis d'origine polonaise, donc c'est vrai que c'est déjà un relationnel avec la famille particulier. Et en fait, aujourd'hui on va dire que chaque section mondiale, petit à petit, perd des membres. Et je peux prendre un exemple concret pour terminer cette idée. Au Canada, je salue nos amis canadiens, au niveau de Québec,
Je sais qu'en ce moment, c'est très très difficile pour eux. Et si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas s'il y aura encore une section Québec de l'IPA, qui pourtant est une historique, l'année prochaine. C'est très très difficile de trouver des jeunes qui ont envie de, on va dire, maintenir cette flamme, maintenir cette passion pour l'association. C'est vrai que l'association, on a une image quand même. Je pense pas que ce soit qu'une image, malheureusement, c'est une réalité aussi. C'est beaucoup de personnes qui sont à la retraite, qui ont le temps, qui ont aussi des atomes crochus avec d'autres gens qui se ressemblent, qui ont le même point d'intérêt. Donc c'est très compliqué de réussir à fédérer, à part dans quelques clubs sportifs peut-être, où il y a des logiques d'âge, des enfants, etc. C'est compliqué, ouais. Alors, ouais, tout à fait. Après, moi, c'est ce que je dis. Et là, on a eu la chance avec le Millipol de pouvoir vraiment être au contact direct de nos collègues, parce que beaucoup attendaient cela. Et je leur remercie vraiment parce qu'on a vraiment passé de 4 jours vraiment avec des sacrés échanges. Oui, évidemment, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vrai que l'IPA est vieillissant, mais c'est ce que je dis à nos jeunes collègues qui arrivent. Ces pionniers, parce que moi je les appelle les pionniers, c'est eux qui, pour certains depuis plus de 50 ans, portent l'IPA sur leurs épaules. Aujourd'hui, ils demandent justement, ils n'attendent que nous pour que cette flamme perdure. Donc il y a toujours des atomes crochus. Or, le sport, effectivement, est un vecteur important. Voilà, moi, je suis très football et très running, mais je veux dire, les échanges, enfin, c'est tout bête, hein, sur les anecdotes de police d'avant. Alors, c'est vrai, là encore, ça paraît bateau, mais des échanges là-dessus, même des échanges sur des leçons de vie, sur des moments de vie vécus. Je pense que ces échanges-là, et même les jeunes, voilà, on a quand même des visions différentes d'eux. Je suis sûr qu'on peut apporter à nos pionniers, comme je les appelle, des idées nouvelles et leur faire partager certains avis, parce qu'ils ne sont absolument pas fermés. Ça, je le dis vraiment. Exemple concret, il y a encore 2 semaines, le repas annuel de l'IPA Nord, où je suis, 160 personnes. 160 personnes venues de France et de Belgique, puisque forcément on est juste à côté. Mais je veux dire qu'il y avait une véritable émulation, et il n'y avait pas que des forces de l'ordre. Il y avait aussi pas mal de sympathisants. Et moi, à ma table, il y avait de tout. Il y avait du professeur, il y avait du pompier, il y avait du retraité, force de l'ordre, donc moi, policier. Mais je veux dire, les échanges ont été vraiment riches. Donc, je pense que si on le désire réellement, il y a vraiment moyen de trouver sa voie et de partager cette passion que moi, l'année prochaine, je partagerai depuis 10 ans. En l'IPA, je l'ai rejoint en 2014. Donc vraiment, voilà, c'est... voilà, il y a de quoi faire entre les voyages, entre le professionnel, entre le sport, entre les maisons IPA, je te parlais aussi, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Alors on n'en parle peut-être pas assez, mais grâce à toi aujourd'hui, on va en parler beaucoup plus. Carrément. Et je te remercie encore. C'est avec plaisir. Vous éditez aussi un magazine, j'ai vu. Tout à fait. Qui paraît tous les deux fois par an, c'est ça ? C'est 2 fois par an, exactement. C'est pareil en fait. Là, on est sur une ère où c'est vrai que les moins de 30 ans préfèrent le numérique. Ça, je le cache pas. Maintenant, nos pionniers et même certains qui vont arriver à l'âge de la retraite, eux, ils aiment avoir leur magazine. Les autorités également, il faut savoir que les autorités centrales ou en province aiment bien aussi avoir ce magazine, puisque faut savoir, donc, on édite énormément d'articles, pas seulement sur les offices centraux ou pas seulement sur Paris, mais vraiment sur toute la France de l'IPA. Et je sais que voilà, un petit article parlant de telle ou telle ville fait toujours plaisir et aux collègues, mais aussi aux autorités qui soutiennent l'IPA. Ouais, carrément. Puis ça, tu peux caler aussi des sponsors, donc du coup avoir un super commercial aussi derrière. Exactement, tout à fait. Et aussi c'est ça, parce que là sur les derniers magazines, il n'y a pas uniquement que des pubs force de l'ordre. Ça touche vraiment de tout. Voilà, l'autorisation d'avoir de tout au niveau de la pub, c'est la régie publicitaire qui gère. Mais voilà, c'est pas uniquement, on n'est pas fermé uniquement aux forces de l'ordre. D'où ça revient, ce rapprochement et cette ouverture police-population. Ouais. Tu sens que les entreprises, justement, elles sont plus enclines qu'avant à supporter des causes comme la vôtre et plus largement supporter la police ? Alors, là encore, c'est bateau. Sur un salon comme Millipol, je vais te dire oui, forcément. On a cette chance-là. Maintenant, au quotidien, la régie publicitaire pourrait mieux te répondre que moi, mais je pense que tout en restant dans mon devoir de réserve, avec les derniers événements qui sont passés, je pense que certains se sont rendus compte de certaines choses et effectivement viennent ou reviennent vers leurs forces de l'ordre.
Donc je pense qu'effectivement, ces événements malheureux et difficiles dans nos rangs ont fait que certains, je ne sais pas si ça leur est venu d'un coup ou autre, mais voilà, ils s'identifient peut-être un peu plus, ils sont encore plus heureux de pouvoir compter sur leurs forces de l'ordre lorsque les conditions extrêmes l'exigent. Et donc effectivement, là comme ça, j'ai envie de te dire que oui, certaines entreprises qu'on ne connaissait pas auparavant ou qui n'avaient pas d'intérêt particulier auparavant ont envie de montrer qu'elles soutiennent leurs forces de l'ordre. Ouais, d'autant plus que ça va pas aller trop en s'arrangeant, sans faire de la prospective à 2 balles. On peut se douter que ça va être compliqué, notamment ce qu'on voit en Ukraine avec le fait que les policiers prennent part en fait, alors pas au combat directement contre les Russes, mais les checkpoints en interne dans le pays sont tenus par des policiers. Moi, j'ai pu en traverser plusieurs, donc je vois que c'est pas des militaires, c'est des policiers qui prennent le relais, forcément. À un moment donné, il faut des ressources. Et du coup, j'imagine que ça renforce le lien avec la nation, cette partie-là. Hein. Effectivement, en plus, il faut savoir qu'il y a eu quand même, voilà, c'est la guerre, donc énormément de commissariats ont été détruits. C'est des symboles, très clairement, c'est des symboles de sécurité, de liberté. Et effectivement, voilà, c'est des moments. Je vais dire que moi personnellement, je ne pensais vivre ou revivre que dans les livres d'histoire. Voilà. Et aujourd'hui, on en est confronté directement. Oui. Il y a eu des actions fortes après par rapport à l'Ukraine, notamment l'IPA Allemagne, qui est partie directement là-bas pour porter les premières nécessités et autres pour les enfants orphelins, malheureusement, beaucoup trop. Et en plus de ce soutien qui a été de l'extérieur, effectivement, ça revient à ce qu'on disait au départ, pays de l'Est, ça a renforcé des liens qui étaient déjà très très forts entre leurs forces de sécurité et la population. Tout à fait. Tout à fait. Comment ça se passe les relations avec le ministère de l'Intérieur? Ils vous soutiennent ou au contraire ils essaient justement de prendre un peu de distance pour mettre vraiment une barrière entre une action associative et une action gouvernementale? Alors pour être tout à fait honnête avec toi et avec celles et ceux qui écouteront ce podcast, nous avons sollicité M. Gérald Darmanin lors de ce Milipol où nous avons réussi tant bien que mal, et je remercie encore tous les services de sécurité et les services ministériels directs qui nous ont permis d'échanger avec lui quelques minutes. Monsieur Darmanin nous soutient. Maintenant, nous lui avons poliment demandé de pouvoir le rencontrer, parce que c'est vrai que depuis là, notre président termine son mandat au mois de mars 2024, pour les nouvelles élections. Mais moi, en tant que deuxième vice-président, je tenais vraiment à ce que, je vais l'appeler mon président, donc monsieur Thierry Larouille, rencontre directement le ministre de l'Intérieur et qu'on puisse, je ne vais pas dire être reconnu à part entière, mais être reconnu au même titre que d'autres associations actuelles et qu'on puisse bénéficier d'un soutien encore plus fort de la part de notre ministère. Donc notre ministère nous soutient, mais c'est vrai que nous, on voudrait encore plus voir M. Darmanin ou d'autres au plus près de l'IPA, parce qu'on a énormément à apporter. Au quotidien, on montre que nous existons et qu'on est vraiment volontaire à tout simplement à montrer notre, je ne vais pas dire notre patriotisme, mais le fait qu'institutionnellement, on est vraiment, comme je disais au départ, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de syndicat, c'est le cœur qui parle, c'est nos actions, c'est vraiment, voilà, on espère plus. Voilà, donc j'espère que par ce podcast aussi, M. Darmanin ou d'autres, on pourra vite se rencontrer avec notre président et voilà, et puis présenter ou représenter l'association, parce que je sais que certains la connaissaient, comme tu disais très justement, d'il y a quelques années, avec peut-être une image erronée, mais celle-ci, voilà, avec la dynamique qui s'est créée ces dernières années, la Covid nous a fait du mal, mais nous a aussi renforcé dans notre détermination et nos idées, à montrer que l'IPA est toujours là, 70 ans, ça fait un bel âge, mais les actions sont toujours aussi dynamiques et aussi nombreuses. Ouais. Je suis sûr que le ministre nous écoute et qu'il est abonné à Défense Zone d'ailleurs. Aucun doute là-dessus. C'est sûr. C'est sûr. Il vient quand il veut dans le podcast d'ailleurs. Plein de questions à lui poser. Écoute, c'est chouette, c'est super intéressant d'échanger de ça. Moi je connaissais pas et on était voisins de stand sur ce Milipol, donc c'était l'occasion. C'est chouette. Peut-être pour terminer cet échange, est-ce que tu aurais un conseil, c'est la question que je pose à tous nos invités, un conseil qu'on t'a donné peut-être toi personnellement dans ta carrière, qui t'a pas mal aidé, que tu aimerais repartager à un jeune qui nous écoute, un jeune moins jeune, hein, mais
parfois, tu vois, qui peut avoir des moments de doute dans sa carrière de policier, parce que tu l'as dit, il y a un contexte qui est quand même assez chargé. Je pense en plus avec les fêtes de fin d'année qui arrivent là et les repas autour de la table avec la famille. Je pense qu'il y a certains policiers qui ont avoir quelques petits moments de solitude par moment pour parler de leur taf, etc. Qu'est-ce que tu aimerais partager? Alors, un conseil d'ancien qu'on m'a donné un jour, c'est de... Là encore, je veux dire, c'est bateau, hein. Mais et la famille qu'on subit et la famille qu'on choisit. Et c'est vrai qu'on passe tellement d'heures sur le terrain, on passe les fêtes, bien souvent, et voilà, au service de la nation, mais donc avec les collègues et pas avec la famille directe. Je te disais en préambule que voilà, certains jeunes sont plutôt reclus sur eux-mêmes aujourd'hui et ne s'ouvrent pas assez. Justement, c'est d'enlever les œillères et de voir que finalement, le collègue, tu vas tellement vivre de choses avec lui, féminin, masculin, peu importe. Vraiment, tout sexe, tout corps confondu. Je vais dire du gardien de la paix au commissaire de police. Parce que là, il y a d'autres anecdotes qui pourraient venir, mais c'est pas le sujet. En fait, c'est ta deuxième famille, quoi. Voilà, tu vas passer des moments de doute difficiles, comme tu dis très justement. Il y a des interventions qui vont te marquer plus que d'autres. Là, on parle vraiment du côté purement professionnel. Mais derrière, tu vas vivre des moments intenses voilà, autour de Noël, par exemple, sur un repas, ou même si tu n'as pas l'occasion de faire plus que 5 minutes de pause, mais ces 5 minutes-là, elles vont te permettre de décompresser auprès de ta seconde famille, finalement, et de pouvoir partager de très belles choses. Et l'IPA, ça en revient au même. Et donc, pour finir ce parallèle, puisque j'en ai pas parlé et je sais que Romain va écouter ce podcast, l'année prochaine, le gros projet qui va être mis en place par l'IPA, donc Romain et moi-même, c'est l'IPA Running. L'IPA Running va sortir de terre lors du marathon de Paris, qui aura lieu le dimanche 7 avril prochain, notamment avec, et là je ne vais pas trop en dire, parce que comme ça donnera envie à celles et ceux qui écoutent de venir sur notre site, mais il y aura une joëlette avec justement voilà, un enfant de collègue handicapé, parce que nous, ce sera une grande course, Paris la capitale, là où l'IPA est né, l'occasion d'avoir tous les collègues de France et internationaux, puisqu'on a déjà demandé à certains collègues étrangers qui ont accepté de venir, Allemagne et Belgique notamment déjà, qui seront là. C'est vraiment l'occasion de faire tout ce que tu viens de me permettre de te proposer dans ce podcast, c'est-à-dire qu'on va être entre collègues, au contact de la population, pour une noble cause, et qu'on va pouvoir montrer cette image de qui nous sommes, pour qui nous sommes finalement, puisqu'on sera là aussi pour la population, pour passer de bons moments. Et justement, tu me parlais juste avant de quel contact, de ce que ça donnerait pour les fêtes, etc. Si j'avais un conseil, venez adhérer à l'IPA, venez à cet événement, même si, entre guillemets, vous n'êtes que coureur du dimanche, parce que c'est vraiment un moment de convivialité, de partage total, et ce sera vraiment une grande fête à Paris, avec la population, avec les collègues, et pour l'IPA dans son intégralité. Trop cool, super. On mettra les informations sur l'IPA. Le site, c'est quoi? ipafrance.org. Parfait. Comme ça, les gens peuvent s'y rendre et vous suivre. Merci pour cet échange. Un grand merci à toi de m'avoir donné la possibilité de présenter notre belle association. Et je ferai un petit coucou par ce podcast à toutes celles et ceux, à tous ces pionniers qui aujourd'hui ont fait que cette association a 70 ans et qu'on passe d'excellents moments comme aujourd'hui au Millipol. Merci à eux. Super, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.